Alors pour ceux qui sont bloqués sur Google Ads, vous avez quand même la possibilité euh, toujours de recréer quand même un nouveau compte. Après, il faut le faire quand même de la bonne façon, sinon vous pouvez être bloqué à nouveau. Et du coup, ça ne servira à rien de créer un nouveau compte. Vous allez être juste ban et enfoncer votre problème en fait. Donc l'idéal quand vous faites bloquer, il y a deux solutions. Soit vous faites appel, donc vous faites tout pour faire appel proprement, vous ne créez pas un autre compte, vous faites appel, voilà. Ça prend le temps que ça prend, mais après quand ça paye et qu'il réactive, généralement vous êtes après tranquille pour du long terme. Donc déjà ça c'est bien, c'est un point positif et sachez que même quand vous pensez des fois que après plusieurs appels, ils vont pas réactiver, selon les cas, c'est toujours réactivable même après un appel. Donc faites en sorte de faire des appels proprement, d'apporter toutes les preuves et le premier appel est refusé, c'est pas grave, refaites-en un deuxième, un troisième, un quatrième et des fois ça peut passer selon le problème, selon ce que vous avez fait, selon si vous avez réussi à corriger ou non le problème, etc. etc. Essayez d'avoir aussi toujours la même personne du support quand vous en avez une, essayez d'avoir le suivi et de résoudre le problème avec la même personne jusqu'à la fin, parce que si vous avez un nouveau ticket à chaque fois avec une nouvelle personne, ça va être compliqué à chaque fois, vous devrez réexpliquer le problème, la personne devra reprendre le sujet, ce ne sera pas la même qui sera occupée de vous la fois passée, donc du coup elle aura fait d'autres choses sur le compte, ou elle aura averti une autre équipe du support, etc. etc. Ce ne sera pas assez... euh, ce sera pas assez optimisé et du coup vous aurez une résolution de problème plus longue ou du coup ce sera un peu galère. Vous ils vont pas du tout résoudre vos problèmes. Donc voilà, essayez d'avoir la même personne. Ensuite, comme je vous ai dit, donc essayez de le réactiver. Donc selon ce que vous avez fait, si c'est pas un truc trop grave et qui est modifiable, vous pouvez toujours voilà, rattraper le coup, surtout si c'est vos premiers comptes. Voilà, vous pouvez rattraper le coup et passer par le support. Ils vont vous réactiver sans souci. Voilà, si vous n'avez pas fait, je sais pas moi, quelque chose de vraiment d'usurpation d'identité, de la contrefaçon, vraiment quelque chose, un site qui est dégueulasse ou je sais pas moi, arnaquer sur les prix ou je sais pas moi, qu'il n'y a pas une fraude en termes de banque, etc., qu'il n'y a pas vraiment un gros souci. Et un truc flagrant sur le site, donc pratique commerciale inacceptable, etc. Généralement, vous pouvez réactiver avec le support. Après, si vraiment la deuxième option, c'est que vraiment vous faites appel, ça ne marche pas, vous avez tout bien fait, etc., ça ne passe pas, il reste l'option de, malgré qu'on dit oui, mais ils m'ont banni, j'ai recréé un compte, ça veut pas, etc., vous chialez, là, 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 là. Voilà, chialez 2 minutes et ensuite, voilà, recontinuer et repasser à l'action parce que sachez que avec cette solution-là, vous ne serez plus jamais banni en fait de Google Ads, vous pouvez toujours continuer vos publicités à l'infini. Donc voilà, chialez 2 minutes et ensuite relancez vos publicités et puis voilà, sachez, ne restez pas bloqué, sachez que vous n'êtes jamais banni définitivement de Google Ads et même si les mails qui vous envoient voilà, font un peu flipper, on a l'impression qu'on ne peut plus jamais faire de publicité sur Google et que c'est définitif et que ça sert à rien qu'on recrée d'autres comptes qui vont nous pister à mort. Adresse MAC, PC, IP, notre Wi-Fi, bref, on dirait qu'ils vont tout nous pister. Notre identité, notre personne, notre nom, notre prénom, notre adresse, donc voilà. Ils peuvent le faire, mais ça peut arriver d'un ban comme ça définitif, mais c'est très 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 rare. Vraiment, il faut y aller pour qu'ils vous bannent même l'adresse MAC, même les équipements, etc. Euh, donc dans la majorité des cas, ce que vous allez pouvoir refaire, donc c'est arrêter de chialer et, euh, et appliquer cette méthode là que moi j'utilise. Voilà, c'est tout simplement, donc vous allez créer un compte administrateur donc sur Google Ads, donc un compte MCC, donc pour manager les comptes publicitaires. Donc quand vous allez créer de la publicité sur Google Ads, l'erreur que font les gens, c'est de créer de la publicité, c'est un peu comme sur Facebook, directement avec leur premier compte publicitaire Google. Donc ils vont créer de la publicité avec leur compte qu'ils viennent de créer. Donc en cas de ban, il va se faire ban. Et vu que c'est votre compte principal, tous les autres comptes que vous allez créer dessus, ils vont se faire ban également. Et du coup, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que en fait, c'est comme sur Facebook, quand vous créez un compte Facebook personnel et que vous faites de la publicité dessus,
généralement, après, pour faire de la publicité sur vos comptes Business Manager, vous allez être emmerdé parce que si vous mangez une suspension sur votre compte Facebook personnel sur lequel vous avez fait de la publicité, vous allez être dans la merde. Vous ne pourrez plus faire de publicité après parce que vous avez restreint votre compte personnel. Et c'est ça qui permet que vous puissiez créer des publicités. Donc en fait, le compte principal que vous allez créer sur Google Ads, considérez-le comme un compte pour manager, si vous préférez, un compte administrateur, mais vous ne faites pas de publicité dessus. Celui-là, il va servir uniquement à créer des sous-comptes à l'infini, à créer plusieurs sous-comptes et pour faire de la publicité constamment en continu, soit avec les mêmes informations de paiement, soit avec une nouvelle carte virtuelle à chaque fois sur ces sous-comptes-là. Donc, vous allez juste après créer des sous-comptes. Je vous montrerai, je ferai une vidéo sûrement où je vous montrerai comment créer les sous-comptes et sur votre compte principal et voilà, tout en ne pas utilisant votre compte principal Google. Et voilà, vous faites la publicité sur ces sous-comptes là, toujours dans l'idéal proprement, donc un site par sous-compte. N'allez pas faire de la publicité avec 10 sous-comptes, 10 fois le même site, non, ça sert à rien. Vous gardez un sous-compte par site, un moyen de paiement par site, si possible, voilà, une carte virtuelle différente. Ça peut être la même banque, mais il faut que ce soit une nouvelle carte virtuelle. Comme ça, en cas de ban de la carte, ça limite les soucis. Après, des fois, ils bannent la banque, donc c'est assez aléatoire. Donc, s'ils bannent la banque, vous changez de banque tout simplement, et pas simplement de carte uniquement. Voilà, mais généralement, vous pouvez garder. Parce qu'avant c'était mieux conseillé de tout changer, le nom de domaine, etc. quand vous vouliez refaire de la publicité. Mais maintenant, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez être ban et relancer de la publicité sur le même nom de domaine, avec la même banque, mais une autre carte virtuelle, etc. Après, pas si c'est une banque qui est sur un compte Google Ads suspendu pour paiement suspect. Là, je vous déconseille de réutiliser la même banque sur tout autre compte Google Ads. Il va se faire suspendre direct. Là, utilisez directement une autre banque. Et donc voilà, pour le compte, en tout cas MCC, ça va vous servir en fait, une fois que vous aurez créé votre compte administrateur, de prendre l'accès à des comptes Google Ads donc déjà existants. Vous pouvez créer un compte, un sous-compte déjà, vous pouvez créer d'autres sous-comptes administrateurs. Vous pouvez gérer différents business en même temps. Vous pourrez gérer le compte de différents clients si vous êtes une agence, différents clients Google Ads. Et voilà, différents sites web que vous avez. Vous faites de la publicité pour tel type de niche, vous avez vos sous-comptes pour tel type de niche, etc. par exemple, ou pour tel client. Donc voilà, vous pouvez créer des comptes, des sous-comptes, et vous pouvez prendre l'accès à des sous-comptes déjà existants, donc le compte d'un associé à vous, un compte déjà créé, etc. où l'agence peut prendre accès à votre compte, etc. Donc c'est très pratique. Euh, C'est très pratique. De toute façon, ça, je le mettrai dans la description. Je mettrai le lien de ma formation Google Ads. Et de toute façon, dans la formation, j'explique également comment, comment tout simplement vous pouvez créer un compte administrateur, donc un compte MCC, et lancer vos publicités dessus sans ban. Et voilà, avoir toujours un nouveau compte, un nouveau sous-compte prêt à lancer des publicités, même si votre compte euh, comme ça, votre compte principal ne sera jamais banni en fait, parce que vous ne faites pas de publicité dessus. Et vous pouvez créer des sous-comptes parce que c'est un compte administrateur, donc un compte principal. Euh, donc, comme il ne sera pas ban, vous pourrez faire absolument plein de sous-comptes dessus. Après, c'est Google Ads, ça reste comme ça. Il y a des fois, vous pouvez faire ban vos comptes euh, publicitaires, donc c'est comme ça. Chialer 2 minutes, et puis vous relancez, vous repartez. Donc voilà pour ça. Et donc la méthode en gros dans ce cas-là, c'est que même quand vous pensez que vous ne pouvez plus faire du tout de publicité, que vous allez être ban définitivement et que vous voulez essayer de mettre des fausses coordonnées, de changer le nom, de changer l'adresse, etc., vous mangerez un ban systématiquement. Parce que tout simplement c'est des adresses qui sont fausses ou des informations qui sont fausses et ça ne matche pas après avec vos coordonnées bancaires, etc. Donc ce qu'il faut faire c'est tout recréer à neuf, mais bien sûr, gardez vos vraies informations. Toujours.
toujours, même si vous avez reçu des mails comme quoi vous êtes banni définitivement, que vous ne pourrez plus recréer de compte publicité, etc. C'est du bullshit. Vous créez avec vos informations, tout doit être cohérent, du même pays, etc. Tout doit être vrai. Même adresse, même pays, nom, prénom, ça doit concorder avec les informations qui sont sur la boutique, avec la banque, etc. Avec vos informations de facturation sur Google Ads et avec votre adresse de votre banque. Euh, tout doit matcher et tout doit être du même pays et tout doit être même adresse, même la même personne en fait et le même pays. Donc voilà, pareil pour la banque. Dans vos informations de facturation, ça doit être à l'identique que votre adresse. Si votre adresse c'est, je sais pas moi, 7 rue Jean-Pont à Lille, et bah, votre banque, la banque que vous allez renseigner sur Google Ads, doit avoir la même adresse. Si vous renseignez une banque qui est différente, a une adresse différente que vos informations de facturation, que l'adresse de facturation que vous avez renseignée, et bah, tout simplement, vous allez manger un ban pour paiement suspect ou quelque chose comme ça. Donc voilà, veillez à bien faire ça. Donc tout de nouveau, surtout ne mettez pas une banque qui s'est déjà fait ban sur un compte Google Ads pour paiement suspect. Donc mettez toujours une nouvelle banque, une nouvelle carte virtuelle si vous n'avez vraiment pas le choix, mais dans l'idéal une nouvelle banque si vous pouvez. Donc prenez le temps de même recréer une banque s'il faut. Un nouveau site, ça c'est ce que je conseillais avant, mais finalement on s'est rendu compte que même si on relance sur le même site, des fois ça ne pose aucun problème et il n'y a pas de ban. Donc avant c'était conseillé quand même de refaire un site, maintenant plus forcément. Et pareil, je conseillais toujours une nouvelle banque. Maintenant, je dis, voilà, vous pouvez mettre une autre carte virtuelle parce qu'il y a des comptes où c'est passé, où j'ai gardé la même banque. Par contre, elle n'était pas ban sur un compte pour paiement suspect, mais j'ai gardé la même banque. Et voilà, juste, je mettais des nouvelles cartes virtuelles, mais avec la même banque. Donc voilà, toujours vos vraies infos. Et puis, voilà, normalement, si ça banne, vous essayez de faire un premier paiement. Ce que je conseille, c'est de faire un premier paiement à 10 €. Comme ça, vous mettez le compte en positif. Même si vous n'avez aucune dépense publicitaire, vous n'avez pas créé de campagne, vous faites un premier paiement à Google de 10 €. Et comme ça, voilà, vraiment, ils voient que il ne peut pas y avoir de problème de paiement. Et admettons que vous faisiez bloquer, parce que c'est des fois automatique, vous faites bloquer par le système, paiement suspect, etc. Il y a une révision du compte. Bah, à ce moment-là, ils vont voir que tout est OK, que vous avez fait un paiement à -10, que vous avez votre relevé d'identité bancaire, que vous avez une banque qui est clean, que c'est des informations qui sont cohérentes. Ils vont voir qu'il n'y a aucun souci. Vous avez même d'ailleurs fait un paiement, vous avez le relevé bancaire. Et donc voilà, ils vont voir que c'est eux qui vous doivent même du solde sur votre seuil. Généralement, vous avez 50 € de seuil, etc. Petit à petit, ensuite, c'est augmenté. Ça passe à 300, 500, puis 1000 € de seuil publicitaire que Google vous accorde. Et donc voilà, c'est à peu près comme ça que vous allez passer sur Google Ads. En fait, vous avez ces deux options-là. C'est soit vous recréez tout donc, de zéro avec vos vraies informations, avec ce que je vous viens de donner comme information, et surtout aussi pensez à faire un compte administrateur et de créer la publicité donc, sur un sous-compte. Vous gardez juste le compte administrateur pour manager. Ou après, sinon, vous avez la première option que je vous disais, c'était au tout début, c'est que vous alliez tout simplement faire appel. Et voilà, selon le blocage, ça peut être intéressant de passer à l'option 2 tout de suite, de créer un nouveau si vous savez que vous avez fait quelque chose de vraiment irréparable, que c'est non modifiable et que vous allez perdre plus de temps à contacter le support qu'autre chose, vous passez tout de suite à la création d'un nouveau compte. Voilà, essayez des fois de ne pas faire les choses en doublon. Euh, Prenez le temps, des fois, voilà, désactivez même un compte Google Ads s'il faut. Voilà, faites attention. Pareil pour les adresses mail. Faites attention à ne pas utiliser d'adresses mail associées à des comptes qui sont déjà sur des comptes Google, qui sont potentiellement bloqués, par exemple. N'utilisez pas d'adresses mail voilà, associées sur des nouveaux comptes Google Ads qui ont déjà été sur des comptes Google Ads qui sont bloqués. Donc toujours prenez le temps même de recréer des emails propres, clean, neufs par compte Google Ads. Donc voilà pour ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. Après, voilà, je laisserai ma formation en description. N'hésitez pas à faire un tour si toi aussi t'es intéressé par le business en ligne, l'e-commerce et principalement Google Ads. Donc voilà, faire du chiffre sur Google. Je laisserai ma formation en description. Voilà, si tu as des commentaires, comme je t'ai dit, n'hésite pas à me les
me laisser en commentaire. Je verrai pour ensuite y répondre. Et puis voilà, fais un tour sur ma formation si vraiment tu en as besoin, si tu as envie de te professionnaliser et te lancer sur Google Ads et de chiffrer avec l'e-commerce et le business en ligne. Je te mets tout ça dans la description, tu auras accès à tout dans la formation. Et voilà, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit like. Euh, voilà, si la vidéo t'a aidé et t'a apporté de la valeur. Voilà, c'était Alain, je te dis à la prochaine, à bientôt. J'espère que ça va t'aider à débloquer ton compte Google et à lancer tes publicités plus rapidement et donc faire de l'argent plus rapidement. C'était Alain, je te dis à bientôt, ciao.